Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de système de gestion de base de données relationnelles Microsoft Office Access 2021, nous allons voir comment il est possible ici donc de trouver l'âge d'une personne lorsqu'on a créé une petite table, et ceci par le biais d'une requête. Donc ici, je vais, pour ma part, juste pour moi enregistrer le travail, et je vais vous montrer comment faire depuis le début pour obtenir le même résultat. Donc, je vais enregistrer, et puis je vais donner un nom à la requête que j'ai effectuée. Je vais l'appeler tout simplement requête âge. Et j'appuie sur OK. Donc maintenant, je peux aller fermer cette base de données. Je clique sur oui. Et puis, on va faire ça, voilà. Donc, on se retrouve comme si on ouvrait au départ Microsoft Office Access et on va créer une base de données vide en appuyant une fois et à la place de Database 1, on va l'appeler ici, pour la différencier de la première base, âge 1. Vous voyez le chemin d'accès dans lequel la base de données sera donc enregistrée. Vous pouvez les modifier en appuyant ici sur le dossier qui s'ouvre pour indiquer un autre chemin d'accès. Pour ma part, j'appuie sur le bouton Créer avec le clic gauche de la souris. Je me retrouve avec ma base de données qui se nomme bien âge 1. Et je vais pouvoir commencer à indiquer ici ce que je souhaite faire, c'est-à-dire créer, donc ici, en mode création, et en enregistrant d'abord la table, donc ma fiche de personne. On appuie sur OK. Et vous voyez que la table a été renommée. Ici, nous avons une fiche personne dans laquelle nous allons pouvoir commencer à taper des données, par exemple, en mode création de table. Et c'est là que c'est intéressant puisque nous pouvons indiquer ici la première donnée qui est l'ID de la personne, c'est-à-dire un numéro d'identification qui va nous servir de définition de clé primaire, c'est-à-dire d'entrée unique pour chaque champ. Ici, on va mettre numéro automatique, on va taper le nom, le prénom, le sexe de la personne, la date de naissance, l'adresse, le code postal, la ville, et ça devrait suffire. Maintenant, il faut attribuer le bon type de données à chaque nom de champ indiqué dans la première colonne. Nous voyons que le nom est sur texte court. Nous pouvons le mettre sur texte long, mais il faudrait vraiment que votre texte soit très long. Pour le sexe, il ne s'agit pas de texte court, mais ici,
de la possibilité de choisir dans une liste en appuyant sur Assistant liste de choix. Donc comment j'ai fait pour arriver ici? Je clique avec le bouton gauche, je vois la flèche descendante, j'appuie avec le bouton gauche sur la flèche descendante et je vais choisir Assistant liste de choix avec le clic gauche. J'accède à l'assistant liste de choix qui me permet soit d'extraire les valeurs d'une autre table ou d'une requête ou de taper les valeurs souhaitées. Je vais taper les valeurs souhaitées et appuyer sur Suivant et indiquer dans la première colonne par exemple Homme, dans la deuxième colonne Femme. J'appuie sur Suivant et je laisse l'étiquette telle quelle et j'appuie sur Terminer. Dans Date de naissance, je vais dans la liste et je choisis Date et heure. Dans Adresse, je peux mettre texte long par exemple. Dans CP, je mets numérique. Dans Ville, je peux mettre texte long. Voilà donc mes données. Maintenant, vous vous dites comment on va pouvoir créer donc une formule indiquant l'âge de la personne. Donc une fois que vous êtes dans la fiche de personne et qu'elle est sélectionnée, vous allez aller sur Créer, puis sur Création de requête. Donc, ici, la liste étant vide, on va la fermer. Et on va donc voir qu'ici, on a la requête, mais cette requête est vide. Il vous suffit, dans ce cas-là, par le biais d'un clic gauche maintenu, d'aller ici, ou plutôt clic gauche sur la fiche de la personne, voilà, vous voyez apparaître donc un fichier, et ce fichier est vide puisqu'il avait été auparavant indexé à la fiche personne que j'avais créée mais qui est vide. Alors vous vous dites comment faire. Je vais supprimer la table et je vais également supprimer la fiche personne. Je vais cliquer sur oui et la table 1 qui se trouve ici, je vais donc la fermer d'abord, je vais l'enregistrer et vous voyez que là je peux ici renommer la fiche et je vais l'appeler fiche personne. Ceci est intéressant parce que vous pouvez être confronté à ce problème. On va mettre un P majuscule, voilà. OK. On va ici définir la clé primaire, on appuie sur OK. Et là, maintenant que la requête est vide, on peut faire un glisser de la fiche personne et on retrouve tous nos champs. Pour agrandir la fiche personne, vous vous positionnez par exemple en bas à droite et vous faites un cliquer-glisser pour voir tous les champs. Vous allez double-cliquer sur chacun des champs pour les faire apparaître en dessous. Voilà. Une fois qu'ils y sont tous, vous vérifiez que les cases à cocher sont bien cochées. Et nous allons maintenant rapidement effectuer les calculs. Nous allons aller ici dans le 8e champ qui est vide et nous allons taper âge, 2 points,
Et là, j'ai préparé un fichier. Donc, je vais le mettre plus en grand pour que vous puissiez voir la syntaxe. Donc, je me mets en format police et je vais me mettre en 24. OK. Donc, ici, je vais sélectionner tout ceci par le biais du clic gauche maintenu et faire CTRL-C. Et ça va être le calcul de l'âge au format brut. Donc, une fois que j'ai fait CTRL-C pour copier, je me redirige ici et je fais CTRL-V. Je m'assure que la coche est bien validée et je vais donc pouvoir maintenant continuer à taper ici un deuxième champ qui est âge -1. Et là, j'appuie sur les deux points et je vais coller la deuxième formule qui est ici. Alors c'est une formule assez longue qui va vérifier si avec les jours, les mois et l'année, vous pouvez trouver l'âge. Donc j'ai fait CTRL-C. Ensuite, je vais sur CTRL-V. J'appuie sur le bouton ici pour valider la coche. Et maintenant, vous vous dites, d'accord, je veux voir le résultat. Donc je me mets en mode création. Voilà. Ensuite, j'ai ma requête ici. Et comment faire pour exécuter une requête? Vous ne voyez pas le bouton exécuter qui existe pourtant. Alors, vous vous dites comment faire? Eh bien, je vais vous donner l'astuce dans quelques instants. Veuillez patienter, car vous allez voir, c'est édifiant et vous allez voir tous les résultats apparaître dans quelques instants. Donc, pour afficher le résultat final, vous vous dites comment exécuter la requête pour pouvoir voir l'âge. C'est très simple. Vous allez aller dans Conception de requête. Voilà, nous y sommes. Et là, vous voyez le bouton Exécuter. Pour exécuter les actions spécifiées dans une requête. J'appuie avec le bouton gauche de la souris. Et vous voyez que la table est déjà ouverte en mode exclusif par un autre utilisateur. Donc on va cliquer sur OK. Et on va aller donc en quelque sorte ici la fermer. La fiche étant toujours présente, nous pouvons retourner sur Conception de requête et aller exécuter. Mais vous voyez qu'ici, nous n'avons entré aucune valeur. Donc il faut entrer une valeur de paramètre, car le calcul ne peut pas être effectué. Donc, comment pallier ce problème? On va donc annuler. Et on va
retourner dans la fiche de personne en mode création. D'abord, pour vérifier que l'on n'a fait aucune erreur. Puis, nous allons double-cliquer pour ouvrir et pour mettre des données, bien sûr. Donc, on va taper, par exemple, le prénom, le nom, le sexe que l'on peut maintenant choisir, la date de naissance, peu importe laquelle, donc on vérifie qu'on n'a pas fait d'erreur, l'adresse, on met une adresse lambda, un CP, on va mettre ceci, on met une ville, voilà, ensuite on fait pareil avec un deuxième champ pour vous montrer que la zone de liste déroulante pour le sexe fonctionne bien. On va bien sûr sélectionner, ça fonctionne. On va mettre une date. On va mettre une adresse. On va mettre une ville qui sera différente de celle que vous ai montrée en début de tutoriel. Et voilà, nous avons ici la date de naissance qui est inscrite. Maintenant, nous allons sur requête, nous allons sur conception de requête et nous allons exécuter. Et nous voyons que ça ne marche toujours pas. Pourquoi ? Vous voyez ici que âge est vide. Alors, vous vous dites, il y a quelque chose dans la requête qui n'a pas fonctionné, donc comment faire? Nous allons donc aller en mode création dans la requête et nous allons vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et au besoin nous allons agrandir pour tout voir. Nous pouvons agrandir toujours par le biais du clic gauche entre chaque champ pour tout voir. Voilà. Et nous allons vérifier la syntaxe et si elle correspond bien à ce que j'ai choisi au départ, c'est-à-dire ici. Donc, normalement, tout est bon. Ensuite, ici, on vérifie que tout est bon. Voilà. Au besoin, si on a un problème, ce que l'on peut faire, et on a tout à fait le droit de le faire, c'est qu'une fois que la fiche des personnes est bien renseignée, on peut supprimer la requête ou alors on peut déjà enregistrer pour voir. On va cliquer sur oui. On va l'appeler requête personne,
requête age plutôt. Voilà, on va cliquer sur OK. Donc, nous avons notre requête qui est ici. Et là, on voit qu'il faut toujours entrer une valeur. Donc, ce qu'on va faire, on va aller l'ouvrir. On ne peut pas. Donc, on va aller en mode création. On la voit apparaître. On va sur conception et on va sur exécuter. Et on voit toujours que ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas grave. On va donc fermer cette fenêtre. On va prendre la requête qui se trouve ici. Et nous allons la supprimer. Et il est impossible de supprimer l'objet de base de données requête age lorsqu'il est ouvert. Alors je vous fais toutes ces manipulations pour que vous puissiez avoir tous les cas de figure. Il faut donc fermer la requête. La requête étant fermée, je vais pouvoir maintenant la supprimer. On va cliquer sur oui. Nous nous retrouvons donc comme au départ, mais cette fois-ci avec toutes les données renseignées. Maintenant, nous allons pouvoir créer une requête en bonne et due forme en allant sur créer, création de requête et aller mettre toutes les données qui sont cette fois-ci bien renseignées et je vais donc de nouveau double-cliquer sur chacun des champs et indiquer ici un nouveau champ, âge, suivi de 2 points, suivi de la première formule pour pouvoir indiquer qu'on veut effectuer la différence entre la date du jour à laquelle on se connecte sur notre table, moins la date de naissance. Voilà, donc je sélectionne par le biais du clic gauche maintenu, CTRL plus C, puis je vais aller ici, faire CTRL plus V. Je vais appuyer sur le bouton pour voir la coche, et je vais exécuter déjà, et je vois toujours date de naissance. Je vais donc indiquer une date de naissance, par exemple, et vous voyez qu'il y a une syntaxe incorrecte. Je vais donc continuer ici et mettre âge -1. Deux points. Ensuite, je prends toute la formule qui se situe là. CTRL C, CTRL V, j'appuie, encore une fois, et je vais exécuter. Et là, on a ici cette formule, et on va voir comment on peut résoudre le problème en allant sur Support Office. Donc, on vous demande pourquoi Access vous demande une valeur de paramètre. Parfois, lorsque vous ouvrez un objet Access, par exemple une table, une requête, un formulaire ou un état, Access affiche une boîte de dialogue, entrez une valeur de paramètre. Access affiche cette boîte de dialogue lorsque vous ouvrez un objet contenant un identificateur ou une expression qu'Access ne peut pas interpréter. Dans certains cas, il s'agit du comportement que vous souhaitez. Par exemple,
Le créateur de la base de données peut avoir créé une requête qui vous permet d'entrer des informations chaque fois que la requête s'exécute, telles qu'une date de début ou un numéro d'ID d'employé. Une telle invite pourrait ressembler à ceci. Toutefois, dans d'autres cas, vous ne souhaitez pas que cette boîte de dialogue apparaisse. Par exemple, vous avez peut-être apporté des modifications à la conception de votre base de données. À présent, lorsque vous ouvrez un objet, Access affiche la boîte de dialogue de manière inattendue avec un message que vous ne comprenez pas. Pour arrêter la demande d'une valeur de paramètre, donc nous allons voir comment y remédier en allant voir ici. Pour empêcher l'apparition de la boîte de dialogue entrer une valeur de paramètre, vous devez inspecter les expressions associées à l'objet que vous travaillez, puis rechercher l'identificateur à l'origine de l'apparition de la boîte de dialogue. Ensuite, vous devez corriger l'identificateur ou la syntaxe de l'expression qui contient l'identificateur. Vous trouverez des liens vers des informations supplémentaires sur la syntaxe des expressions dans la section « Voir aussi ». Lorsque dans la boîte dialogue entrer une valeur de paramètre indésirable s'affiche, notez l'identificateur ou l'expression qui est répertoriée, par exemple ici, somme identifiée, comme illustré dans la capture d'écran suivante. Ensuite, sélectionnez Annuler et continuer avec l'une des procédures suivantes selon le type d'objet que vous ouvre lorsque la boîte de dialogue s'affiche. Les procédures fournissent des instructions générales pour inspecter les expressions de différents types d'objets. Toutefois, les modifications spécifiques que vous devez apporter dépendent de la structure de votre base de données. Nous allons voir maintenant si nous pouvons donc agir sur la date de naissance. Il y a peut-être un problème par rapport à la date de naissance. Donc, ce que nous allons voir, c'est voir si dans la fiche et en mode création, dans date de naissance, il n'y a pas de problème. Apparemment, non, je suis bien en date et heure. Voilà. Donc, requête 1. La date de naissance est bien là. Donc, je vais réessayer d'aller dans la conception de requête et d'exécuter. On voit que la table fiche personne est déjà ouverte. On va donc aller la fermer. On retourne dans conception de requête, exécuter. Alors, nous allons voir ce qui va se passer. Alors, ici, il y a marqué cette expression présente une syntaxe incorrecte ou est trop complexe pour être évaluée. Par exemple, une expression numérique peut contenir des éléments trop compliqués. Essayez de la simplifier en affectant des parties à des variables. On va cliquer sur OK. Et nous allons, ici, voir comment il est possible de remédier au problème donc ici vérifions que nous voyons une erreur en fait. Mode de création, vous voyez marqué date naissance. Tapons date de naissance. Ensuite,
nous allons fermer, enregistrer. Et là, nous allons taper 2 aussi. Nous allons ensuite fermer la requête, enregistrer. On va l'appeler requête âge. OK. Donc, ce que l'on peut faire, c'est pas grave. La requête que vous voyez là, on peut choisir ou non de l'enregistrer. Très bien. On est bloqué. Eh bien, ce n'est pas grave, puisque nous allons pouvoir sortir de ce pas en allant annuler dans un premier temps, et en allant dans les propriétés, puis dans requête, et là, on voit qu'on ne peut toujours pas agir, parce qu'on a ce problème de syntaxe. Alors, ce n'est pas un problème, puisque vous savez qu'on peut faire fichier, fermer, et on va choisir non pour ne pas enregistrer. Là, on fait fichier, on choisit la base de données, on active le contenu, et on a notre fiche personne que l'on va aller vérifier. Donc, on est en mode création, on a bien marqué date de naissance. Donc, ici, nous voyons tous les cas de figure, ce qui est très intéressant, et nous pouvons maintenant, ici, aller sur créer, création de requête, et là, on va aller l'enregistrer tout de suite en tant que requête âge. Voilà, OK. Et dans cette requête âge, nous allons faire un cliquer-glisser de la fiche personne. Nous agrandissons, nous mettons tous les champs. Nous mettons cette fois-ci toujours l'âge. Donc suivi de 2 points. Nous reprenons ici, bien sûr, la première formule de différence de date que nous collons. On valide et ensuite on va sur exécuter. On va cliquer sur oui. Et on va sur la fiche de personne en mode ouvrir. Donc ici, on a notre requête âge, on est bien d'accord, on va dans conception de requête, et on va sur exécuter. Et là, qu'est-ce que vous voyez? On voit l'âge, et on voit une série, donc, de dièses. Ça veut dire que le champ est assez long. On va double-cliquer juste après le champ âge, et on voit
un nombre décimal correspondant à l'âge. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, parce que nous voulons l'âge en années, en mois et en jours. Il faut donc continuer à aller sur la requête pour pouvoir y travailler. Donc, comment faire? Nous allons sur requête âge, en mode création, et là, nous allons indiquer un dernier champ, âge moins 1, 2 points, et là, nous avons toute la formule qu'il faut taper. Donc, je vous demanderai de faire attention de taper exactement la même. Cette formule fait intervenir la date de naissance, le mois, le jour, l'année, et une fois que vous avez sélectionné avec le clic gauche, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et vous allez faire en sorte que vous voyez la coche de validation, et là, vous allez exécuter. Et là, au miracle, vous voyez la date correspondant, ou plutôt l'âge correspondant à la date de naissance par rapport à la date d'aujourd'hui. Si vous vous connectez demain, vous aurez marqué 55 ans, 11 mois et 21 jours. Ici, pour la deuxième personne, vous avez ici 41 ans et 8 mois, puisque nous sommes bien ici le 24 avril 2022 et nous sommes ici un 24 et nous obtenons un chiffre exact. Vous savez maintenant comment, avec tous les détails et toutes les choses que vous pourriez rencontrer comme problème, comment calculer l'âge de la personne en années, en mois et en jours dans une table, et ici plutôt dans une requête liée à une table dans une base de données que vous avez créée sur le logiciel de système de gestion de base de données relationnelles Microsoft Office Access 2021. Cette formation est maintenant terminée. C'est à vous.